Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler film, parce que du coup, avec la sortie prochainement de Mortal Kombat 2, on s'est dit qu'on allait rattraper. Du coup, on a vu le 1, et c'était la première fois qu'on le voyait, que ce soit toi ou moi. Et du coup, on avait envie de vous en parler. Si vous l'avez pas vu, vous donner envie de le voir ou pas. Donc, avant que tu fasses le résumé, Mortal Kombat, c'est un film qui est sorti en 2021 par Simon McCoy, Ok. fait par Warner, et il est sorti pendant la pandémie. Du coup, Ah oui, il pendant a le Covid. fait des scores misérables puisqu'il est sorti directement Ouais. sur les plateformes de streaming. Ok. Puisqu'il n'a pas pu sortir au cinéma, parce qu'en 2021, tout avait Oui. coulé. Il avait la même marque que toi, Cole. C'est de naissance. Comment ça? Il l'avait quand il est né. C'est pas une marque de naissance. T'as été choisi. Toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, évoquent un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation à ce qu'il est de mise d'appeler. Le Mortal Kombat. Je te laisse faire un résumé de Mortal Kombat. Alors, Mortal Kombat, c'est un film qui est adapté d'un jeu vidéo Mortal Kombat. que je connais juste de nom. Donc voilà. Et en fait, c'est l'histoire des champions. En gros, Mortal Kombat, c'est un combat mortel entre le royaume de la Terre et le royaume de l'Outworld. L'autre monde, quoi. Ouais, l'Outworld. Et en fait, ça fait 9 fois qu'ils gagnent l'autre monde. Et à la 10e victoire, ils peuvent, le magicien qui règne, le sorcier, c'est pareil, qui règne sur l'autre monde, il va pouvoir envahir la Terre et la servir, entre guillemets, quoi. Et du coup, là, le but du sorcier, du magicien de la Terre... De Ryzen, le dieu du tonnerre. Oui, c'est de rassembler tous les champions qui possèdent une marque avec un dragon. Bizarre parce que c'est pas un sorcier, du coup, c'est un dieu en fait. Ah, d'accord. Quand il avait dit j'ai réussi à conquérir tous les autres dieux, dans la phrase dans le film, il a dit tous les autres dieux s'en foutent de ce que je fais. C'est-à-dire que lui, donc Ryzen. Ah d'accord, je pensais que c'était un surnom quand il a dit dieu du tonnerre. C'est vraiment un dieu. Oui, c'est dieu. Bon, bref, du coup, son but c'est de réunir tous les champions de la Terre pour combattre les méchants de l'autre monde. Et en fait, voilà. C'est bien parce que là, c'est l'histoire même du jeu, c'est l'histoire de tout, mais en fait, c'est pas l'histoire du film en soi. Parce qu'en fait, le Mortal Kombat ne se déroule pas dans ce film. Oui, il n'y a pas de... Le championnat. Il n'y a pas le championnat. En gros, là, le film, c'est le préquel, entre guillemets. Donc, c'est le... Du coup, quand on raconte le préquel? Bah, c'est la réunion de tous les champions. Oui, donc on découvre les différents champions des deux mondes, les différents personnages. Tous les noms? Ah bah, faut des noms. Alors, un des scène d'ouverture. Déjà, la scène d'ouverture, c'est qui? La scène d'ouverture, c'est avec Hanzo Hasashi et Bi-Han. Et qu'est-ce qui se passe, du coup? Bi-Han qui est sub 30. Sub-0. Sub-0. En dessous de 0, en dessous de 0 degrés. Sub 30, c'est un sandwich à Subway. Oui, mais Sub-0, c'est en dessôt de 0 degrés. Et qu'est-ce qui se passe en dessous de 0 degrés? Bah, tout gèle. Ça gèle. Lui, il a le pouvoir de geler. Et Hanzo Hasashi, qui est un grand champion du Mortal Kombat, lui, ses pouvoirs, j'ai pas tout compris, mais il se bat bien. Non, mais il a les dagues. Il a les dagues avec la corde. Du coup, la scène d'ouverture, c'est sur ça. Ça se passe des siècles avant de nos jours, entre guillemets. Et du coup, Bi-Han, il tue Hanzo Hasashi en espérant, et il tue aussi sa femme et son fils, en espérant tuer toute sa lignée, sauf que ils avaient caché leur bébé, et le dieu du tonnerre, Ryzen, il récupère le bébé, et du coup, il aura un descendant qui s'appelle Cole Young, ça j'ai retenu, et qui lui fait des combats, il fait de la boxe, et c'est comme ça qu'il se fait repérer. Non, il est pas nul, c'est juste qu'il a passé son temps.
Ouais, il a bien passé son temps, parce que le mec, il se marave la gueule facilement. Oui, dans le film, il a une gamine qui doit avoir 12-13 ans, alors qu'on dirait qu'il a 30 piges. Non, Mais il a bon, 40 bref. ans. Et en fait, du coup, c'est un autre mec qui porte la marque du dragon, Jax, Ouais. qui va le recruter, entre guillemets, et sauf que ils vont se faire attaquer par Sub-Zero, et il va aller, donc Cole ou Yang, il va aller voir une dame qui s'appelle Sonia. Oui. Et c'est là que tout va commencer. Il rajoute Keno aussi, quand même. Ah oui, ce gros connard. Ben oui, mais il fait partie du jeu. Oui, ouais, il y a Keno qui fait partie d'un clan, le Black Dragon, je crois. Ouais. En gros, qui vend de la drogue, qui vend des armes, enfin, c'est un connard, quoi. Et qui, lui, a aussi la marque du dragon. Il a la marque du dragon parce qu'en fait, Parce qu'un jour, il a tué quelqu'un qui si tu tues une personne qui a une marque du dragon, tu reçois la marque du dragon. Ouais. Voilà. Ce résumé est catastrophique. Oui, totalement. Alors, mais en gros, c'est c'est le préquel avant le fameux tournoi, et c'est la recherche et la réunion et l'entraînement de tous les champions de Terre. Il y en a pas beaucoup. Alors, pas de tous, voilà. Parce que justement, ils vont en recruter d'autres après. En fait, c'est le début, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment le début de la réunion. Ouais. Et du coup, en fait, les méchants, ils veulent tous les tuer pour ne pas avoir à combattre et gagner Ils par veulent tricher parce que normalement, ils n'ont pas le droit de se battre avant le tournoi. Mais en fait, le méchant, le grand sorcier, décide par simplicité, voyant que en fait, il y a le dieu du tonnerre Ryzen qui va entraîner les nouveaux champions de la Terre. Du coup, il décide de vouloir tuer tous les champions de la Terre avant le tournoi, comme ça au moins il n'y a plus personne à présenter et ça va aller beaucoup plus vite. Donc en gros c'est ça, c'est tout le long du film, ils recherchent leur Arcana, voilà, c'est ça. Donc leur pouvoir magique. Leur pouvoir caché. Et ils s'entraînent à combattre et ils combattent les méchants. Enfin voilà, c'est un peu ça l'histoire. Il n'y a pas non plus une histoire de... Si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, l'Arcana ça n'existe pas. Ah bon ? Non. Ah, je pensais que c'était un vrai... Ils ont inventé ce mot-là. Ouais, mais ils ont inventé tout le principe. Ah d'accord, ok. Les pouvoirs, ils apparaissent pas comme ça. Ah d'accord. C'était pour apporter un peu de scénario dans le pouvoir. Parce que sinon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de scénarios, c'est juste des bastons. Hein. C'est le but de Mortal Kombat. Tu fais un scénario sur un jeu de combat. Non, mais oui, je sais bien. Hein, si un jour ils adaptent Tekken, je voudrais bien voir comment ça se passe, parce que la fin du premier Tekken, c'est dans une fusée. Hein. Voilà. Enfin bref, voilà le résumé. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bon courage, si vous n'avez pas compris, tant pis. Si vous avez compris, bravo à vous. Sinon, vous allez voir le synopsis sur Google et puis basta. C'est bien, voilà, bravo. Démerdez-vous, quoi. Oh, j'ai dit des choses. T'as dit des choses, on en parlera après, partie spoiler, ça sera un peu rigolo, avec les noms des autres aussi. Hein. Ah non, j'ai pas tout retenu. Vos champions. Moi, c'est Sonia. Lui, c'est Keno. Liu Kang. Appelle-moi Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Le sort du monde est entre nos mains. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est sanglant. Donc c'est Mortal Kombat. C'est un film qui se prend au sérieux alors qu'il n'y a rien de sérieux dans ce genre de film. Enfin, à un moment, c'est totalement ridicule. Mais c'est fun. Il y a des beaux mouvements, surtout Sub-Zero. Les pouvoirs de la glace sont très stylés. Ouais. C'est vraiment le personnage du film Sub-Zero. Vraiment, les héros, je m'en fous complètement. Honnêtement. Pour moi, le meilleur personnage du film, c'est Sub-Zero. Largement. Qui est incroyable, Sub-Zero. Honnêtement. Ouais. Il a un pouvoir extraordinaire. De toute façon, c'est Sub-Zero. Mais autant l'histoire, par contre, sur les autres, je m'en bats les couilles. Sur les gentils. Je m'en bats les couilles, mais vraiment d'une force incroyable. C'est... Voilà. Et toi ? Moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, quand tu m'avais montré la bande-annonce, ça m'avait un peu hypé. Je m'étais dit, ça a l'air bien. C'est effectivement, il faut avoir l'estomac attaché. Si vous avez un peu la phobie du sang, regardez pas. Non, mais si t'as la phobie du sang, c'est très bien que Mortal Kombat, c'est quoi ? Ah oui. Non, c'est très très gore. Bah oui, c'est le jeu vidéo est gore. Ouais, c'est très très gore. Après, honnêtement, c'est rigolo. Enfin, le gore, moi, ça me fait rire, donc voilà. Mais non, franchement, il est bien. L'histoire, pourquoi pas. Il y a pas, le scénario n'est pas développé de fou, hein, mais les combats sont sympas, les effets spéciaux sont très chouettes. Effectivement, les gentils, les combattants là, les gentils, ils sont un peu nuls.
alors que les méchants, ils sont très stylés. Bah, Sub-Zero est vraiment très très stylé, son pouvoir. Oui, parce que le film est vraiment focalisé sur Sub-Zero au début. Ouais. Et après, il y a d'autres méchants, leurs pouvoirs, ils sont stylés. Ils sont plus stylés, ils sont plus charismatiques que les gentils. Les gentils. Non, mais le pouvoir du héros principal, j'ai envie de canner, quoi. Enfin, le mec, il a magazine des coups, quoi. Enfin, ouais, non, franchement. incroyable. C'est pas fou. Tu te demandes comment. Enfin, au tout début, tu sais pas forcément qu'il va pas y avoir de tournoi. Tu te dis, bah, peut-être que ça va arriver à la fin, il y en a pas. Mais tu te dis, mais comment ils vont mourir hein, au bout de 3 minutes 30 hein. Après, franchement, ils sont nuls, ils sont hyper nuls, les gentils. Mais bon, après... Après, ils auraient su à un contre un, chacun tuer l'autre. Hein. Oui, parce que à force d'entraînement, et puis grâce au arcana, et puis grâce au pouvoir de la gentillesse, quoi. Mais enfin, voilà, c'est un peu... Mais sinon, en vrai, le film était sympa. Il dure presque 2 heures. 1h45. 1h45. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer parce qu'il y a de l'action tout le temps. Il n'y a pas de moment de creux. Honnêtement, il y a de l'action tout le temps, donc ça, c'est cool. Et de l'humour avec Keno. Ouais. Oui, parce que... Le gros beauf. Oui, voilà, c'est un gros beauf, et il balance des vannes à tout bout de champ. C'est un connard, mais... C'est le genre de connard que t'aimes bien parce qu'il est rigolo. Et il est comme ça dans le jeu. Donc, oui, voilà. Mais... respecté. Oui, non, franchement, non, il est pas mal le film en vrai, franchement, ça va. Hein. Pour un film adapté d'un jeu vidéo où c'est juste des combats, ils ont réussi quand même à créer une petite histoire. Oui, en même temps, après, il y a une histoire dans le jeu aussi, hein, c'est pas, je sais pas, j'y ai jamais joué. Oui, mais il y a une histoire aussi, hein, les histoires oui, non, mais oui, je me doute bien. Du Mortal Kombat, c'est pas inventé nulle part. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Parlons de l'histoire plus profondément. Parlons de la partie spoiler avec les personnages. Du coup, donc, une fois que Jax a repéré Cole, ils vont se faire attaquer par Sub-Zero. Et du coup, Jax va vouloir combattre Sub-Zero seul. Il se fait... comment dire, couper les bras. Geler les bras. Ouais, voilà, un gros Sub-Zero, il lui gèle les bras et il lui casse les bras. Et du coup, Jax tombe. Donc, nous, à lecteur, du coup, le public pense, on se dit tous que bah il est mort. Du coup, spectateur, hein, spectateur, oui, c'est ça. On pense tous qu'il est mort, du coup. Ensuite, Cole va rentrer chez lui, mettre à l'abri sa femme et sa fille, et ensuite il va aller voir Sonia, puisque Jax lui a dit d'aller la voir, et c'est là qu'elle va tout lui expliquer sur le Mortal Kombat, etc. Et il rencontre Keno aussi. Et il rencontre Keno, qui est à la base prisonnier. Et là, ils vont se faire attaquer par un lézard invisible. Voilà, très moche. Crache de l'acide. Ouais. Mais bien fait. Et du coup, Keno tue le lézard, et à la suite de ça, ils vont aller trouver un temple dans le désert. Je sais pas trop si c'est le désert. Mais... Oui, c'est ça, le temple. Oui, dans le désert. Oui. Et du coup, le temple des champions. Oui, c'est ça. Dirigé par Raiden. Et là, du coup, ils vont rencontrer Liu Kang, donc qui est un autre champion, qui lui, son arcana, c'est le feu. Ouais. Plutôt stylé. Et, très basique. Voilà. Et du coup, il va les entraîner, entre guillemets. Ensuite, ils vont faire la connaissance de son... Enfin, c'est pas vraiment son cousin, mais il l'appelle son frère, son cousin, parce que du coup, ils ont été entraînés ensemble. Kung Lao, qui lui, son arcana... Il a un chapeau qui coupe. Ouais, et ça fait un peu comme une scie circulaire. Ouais, c'est un chapeau qui coupe. Donc voilà, qui lui sait se battre à la perfection. Du coup, il s'entraîne, nanani, nanana. Pour faire dévoiler les arcanas de chaque personnage qui n'ont pas encore dévoilé les arcanas. Sachant que Sonia, par contre, n'a aucune marque sur le corps. Oui. Du coup, Sonia ne peut pas avoir d'arcana. Du coup, elle ne sert à rien. Elle est un petit peu mise de côté. Mais c'est là qu'on découvre que Jax n'est pas mort et ils sont en train de lui greffer des bras robots. Très faible, hein. Les bras robots, c'est juste une tige. Hein. Vraiment de la merde.
Du coup, pendant la recherche de leur arcana, Keno découvre qu'il a un œil qui lance des lasers. Un laser. Un laser. Très stylé, honnêtement, ça c'est quand même assez cool. Ensuite, ils se font attaquer par les méchants et Keno va trahir les gentils. En pétant la protection créée par Raiden. Pas très étonnant. Voilà, parce qu'il y a une protection qui est créée par un bâton magique de Raiden, et il a pété le bâton magique, il a cassé la protection, et du coup, les autres méchants reviennent. Du coup, ils vont plus ou moins se prendre une branlée, hein, clairement. Et du coup, c'est là que Kung Lao va mourir parce qu'il va se faire aspirer son âme par Chang Tsung. Il va se faire aspirer son âme par Shang Tsung. Un petit peu dur à dire. Le sorcier vilain, quoi. Et le chef de l'Outworld. Voilà. Et Jax va trouver son arcana également. Et en fait, son arcana, c'est ses bras robots nuls vont se transformer en méga bras robots hyper costauds. C'est son arcana. Son arcana, oui, c'est les bras robots, voilà. Après, à la suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ils sont téléportés ailleurs pour se sauver. En fait, Raiden considère que Cole Liang, n'ayant pas encore le pouvoir, est inutile. Il le renvoie chez lui, par le portail. Et là, chez lui, il va se faire attaquer par Brutus à 4 bras, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Ouais. Par Brutus à 4 bras, et c'est sous la menace où il menace sa femme, etc., qu'il va dévoiler son pouvoir, qui est juste encaisser des poufs plus facilement. En gros, ça lui fait une sorte d'armure, ouais. Et plus il prend de coups, et plus ça va charger une puissance, et il va pouvoir rendre les coups et créer des armes. Voilà, Voilà, et après il crée des armes qui coupent, voilà. Du coup, il tue la monstre à 4 bras, après ils reviennent voir Raiden, et là, en fait, ils décident de chacun battre un par un chaque ennemi, chaque ennemi des méchants. Ouais, du chef de l'Outworld. Et bon, chacun réussit, voilà. Il y a Sonya qui doit battre Keno. C'est là donc Sonya arrive à tuer Keno. Elle récupère la marque. Et du coup, elle récupère la marque. Et en fait, après, elle va avoir débloqué son arcana, qui sont des cercles violets qui partent des bras. C'est pas du tout exploité, ces cercles, mais on les voit juste à la fin. On les voit juste à la fin, voilà. Et à la fin, c'est un combat entre Sub-Zero et Cole. Sauf que, vas-y. Sauf que Cole va libérer, malgré lui, hein, mais il va libérer Hanzo Hasashi, qui il était mort, mais du coup il est allé en enfer et il s'est nourri des flammes de l'enfer et il est devenu le mec mort au début. Hein. Oui, un autre personnage, si on peut appeler ça, qui va s'appeler Scorpion, qui apparemment dans le jeu est très 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 connu. Oui, bon, c'est autant connu que Sub-Zero. Voilà, et du coup, à eux deux, ils vont réussir à vaincre Sub-Zero. Cole va pouvoir sauver sa femme et sa fille qui s'étaient fait précédemment congeler. Et du coup, ils ont vaincu les méchants. Et du coup, Raiden décide après de convoquer encore, de demander à tous ses disciples, tous ses champions, d'aller chercher d'autres champions pour les entraîner. Et on a un petit teasing comme quoi le prochain champion, ce sera Johnny Cage, qui sera dans le 2. Et Johnny Cage, si vous connaissez la saga, c'est un acteur qui n'a aucun pouvoir. Spoiler, il n'a vraiment aucun pouvoir. Il n'a pas la marque Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'est un mec qui ne sert à rien, mais qui est un acteur et du coup il se bat bien. Oui. Et du coup, ce sera un des persos principaux dans le 2. Un des persos principaux. Oui. Un des persos principaux, du coup. Dans le 2, sur le film, le 2, si vous regardez le trailer, c'est consacré qu'à lui quasiment. C'est lui qui est mis en avant. C'est un des personnages préférés de la saga Mortal Kombat. Johnny Cage. Tu verras, c'est un grand bouffon. Oui, ça a l'air. Voilà. Je suis Sub-Zero. Get over here! Keno l'emporte. On en mangerait, putain. On peut passer au point positif, point négatif. Ouais. Juste commencer par un petit point négatif d'abord. Oui, il y en a pas énormément. Moi, un des points négatifs qui m'a
sauté aux yeux, mais c'est vraiment propre à moi-même parce que t'as pas du tout, enfin, ça t'a pas marqué. Je trouve que le sang est hyper mal fait, ça fait hyper fake. Pourtant, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et je sais pas pourquoi je trouve que enfin, c'est un peu exagéré, quoi. Ça se voit que c'est des grosses flaques, je sais pas, j'ai trouvé le sang pas très bien fait, ça m'a gêné. Honnêtement, tout le long du film, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des super effets spéciaux, mais alors, le sang, c'est nul. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et après, le deuxième point négatif que je vois, qui n'est pas très grave, c'est le manque de profondeur des personnages et de l'histoire. Honnêtement, voilà, c'est de la baston, c'est de l'action, ça, il n'y a pas de souci. Il y a une petite histoire, mais c'est vrai que les personnages, on s'y attache pas énormément. Ils sont un peu creux. Enfin, voilà, il y a un manque de, comment dire, oui, de profondeur, un manque Enfin, moi, ça m'a manqué un petit peu de quelque chose par rapport à ça, mais c'est pas hyper grave. Et toi, point négatif? Premier point négatif, je m'en fous des héros. C'est con quand tu es pour les héros, alors que moi j'étais en fait pour Sub-Zero. Voilà. Honnêtement, je voulais que ce soit Sub-Zero qui gagne. Ouais. Les héros sont nuls. Sub-Zero est stylé, le poignard en ça sera le deuxième, non, ça j'en parlerai après. Mais pour moi, les héros, je m'en fous en fait. Enfin, ils m'ont pas inspiré envie. Je trouvais que les méchants, même les méchants secondaires qui sont bousillés en 2-2, ils sont beaucoup plus intéressants niveau pouvoir, niveau tout. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Raiden est beaucoup trop en retrait. Le dieu de tonnerre est en retrait. À part téléporter les gens, il fait rien d'autre. Pourtant, il a un pouvoir. T'imagines C'est pas vrai qu'on ne voit pas trop se battre. t'imagines pas le pouvoir qu'il a, mais enfin, je trouve ça débile. Enfin, je m'en foutais des héros. Moi, j'étais pour les méchants. Voilà, c'est mon avis. J'étais pour les méchants. Keno, voilà, c'est lourd. Il était lourd. Oui, un peu, ouais. Il était très lourd. Alors, il y a des bonnes blagues, mais c'est trop. C'est trop en 1h40. Bah, en fait, il y a pas beaucoup d'histoire et son personnage à lui, il prend toute la place, j'ai trouvé un peu, quoi. C'était lourd. C'était très lourd. Keno, il était sympa, mais très lourd. Et en troisième point, il y a un manque d'enjeu. En fait, je sentais pas. Là, dans le premier point, c'est que je m'en fous des héros, mais dans le troisième point, c'est qu'en fait, je ne sens pas le risque pour les héros, puisque je ne sentais pas de danger imminent. J'ai pas l'impression qu'il y avait un danger. Il y en a un qui est mort, ok, qui se fait aspirer son âme, mais j'ai pas senti de danger. En fait, je me sentais pas inquiet pour les héros. Je savais très bien que les héros allaient gagner contre Sub-Zero. C'était pas genre. Oui, oui, oui. Il manquait un suspense pour moi. Il n'y avait pas de suspense, clairement. J'avais un problème de manque de suspense. Et en mini point négatif encore, ça manque de finish him. Ça manque un peu de mort sanglante. Il y a eu du sang, etc. Ça, j'en parlerai après. Ça manque. Ouais, je trouve qu'il y a des morts sanglantes, par exemple, dans une des morts les plus connues dans Mortal Kombat, c'est tu prends la tête de la personne, tu l'arraches, et il y a toute la colonne vertébrale qui part avec. Ça, c'est peut-être dur à faire. Hein, ouais, enfin, ils ont fait un trou d'une personne où tu vois la colonne vertébrale au milieu. Oui, donc, c'est dur à faire, ils ont fait un dragon quoi. Donc, je trouve que c'était un peu dommage. Ils avaient moyen d'exploiter un peu plus encore, plus le côté sanglant, le côté, voilà. Je trouve que ça manque un petit peu. Passons au point positif. Alors, pour les points positifs, déjà l'action. Honnêtement, ça, pas grand chose à dire dessus. Il y a vraiment beaucoup d'action. C'est 90% du film, c'est de l'action. Donc, ça, c'est cool. J'ai trouvé les effets spéciaux et les costumes vraiment bien réalisés. Les pouvoirs, Sub-Zero, quoi, incroyable, la glace et tout, franchement, c'est magistral, ça, j'ai trop kiffé. Oui, du coup, franchement, les effets spéciaux, voilà, surtout la glace avec Sub-Zero, même le feu, même d'autres, franchement, c'est vraiment bien fait. Et en troisième point, je dirais que c'est le charisme des méchants. Franchement, pas du grand méchant, je trouve. Non, le grand méchant, il est un peu inutile, quoi. Mais alors, les combattants de l'Outworld, franchement, ils sont stylés. La plupart, ils ont des pouvoirs méga stylés comparés aux héros qui sont nuls à chier à côté, quoi. Que ce soit Sub-30 ou... Sub-Zero, putain. Sub-Zero, putain, oui, j'y arrive pas. Mais en dessous de Zero, ça glace. Oui. Et la fille, Emeline, je crois, mais on dit pas trop son prénom, celle qui a du coup la bouche, qui ouvre grand la bouche là,
qui était très stylé aussi, donc ça, franchement, c'était cool. Et toi? Le premier point positif, c'est Sub-Zero. Pour moi, c'est lui qui fait le film. Il n'y aurait pas Sub-Zero, je pense que le film serait nul. Je le dis honnêtement, je pense que le film serait pas très bon que ça. Sub-Zero représente beaucoup tout le film. Tous ses mouvements sont très impressionnants. Le mouvement où il glace le sang pour voir le sacerdoce de poignard. Ouais, c'est stylé. Il y a plein de choses il y a plein de jeux avec, il y a plein d'effets avec la glace qui sont très intéressants, je trouve, et qui sont vraiment, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait avec la glace et c'est bien fait. Du coup, ça lie avec mon deuxième point, les effets spéciaux. Du coup, c'est assez bien fait. Franchement, c'est propre. Il y avait du budget, malgré le film qui n'a pas marché à cause de raison de Covid, mais il y avait du budget, c'était pas mal. Et j'ai pas mal aimé. Enfin, c'était joli à voir, quoi. Franchement, c'était pas mal à voir. Et en troisième, c'est sanglant. À chaque fois qu'il y a de l'action, il y a du sang. Et c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup de voir du sang partout, tu vois. C'est très rigolo. Et c'est du coup ta note? Ah, ta note à toi d'abord. Moi, je vais mettre 7 sur 10. Parce que c'était sympa, c'est pas le film du siècle, hein, mais ça se regarde bien, honnêtement, j'ai envie de voir le 2. Moi, je mets 6,75 parce qu'il mérite pas de 7. Ça aurait été plus 6,5 que, voilà, entre 6,5 et 6,75, donc voilà. Il mérite pas de 7 parce qu'il a trop de défauts et je n'arrive pas à être intéressé par les héros, alors que c'est le but du film d'être intéressé par les héros, et je trouve qu'ils ont loupé totalement le coche sur ça. C'est-à-dire que le développement des personnages principaux est nul. Enfin, je n'arrive pas, et moi j'étais pour le méchant. Donc en fait, du moment que dans un film de combat, dans un film de guerre, dans un film d'aventure, t'es pour le méchant, c'est que le héros est maltraité. Et mal écrit, etc. Voilà. Et là, c'était le cas. Parce que le méchant a fait tout le film pour moi, a carré le film. Donc je trouve ça dommage d'avoir... Après, pour tout le reste, il y a les effets spéciaux, c'est zéro, donc c'est pour ça que la note était pas mal. Mais j'ai hâte de voir le 2. Il y a Johnny Cage dans le 2, ça va être très drôle. J'espère juste qu'ils auront plus de charisme, les héros. Voilà. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez envie. Ça sera toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.